Bonne fin de journée les pirates, bonne fin de vendredi. Alors normalement à cette heure-ci on était jusque cette année en live tous les vendredis soirs à 19h. Et bien cette semaine et la semaine dernière on n'a pas fait de live, on recommencera la semaine prochaine, on fera jeudi prochain et puis on verra, on changera de date, on s'amusera, voilà, on fera comme on veut parce qu'on est une team famille bienveillante et positive. Voilà, alors on va répondre à vos questions encore une fois aujourd'hui. Vous savez que si vous avez des difficultés pour retrouver votre couple, si votre couple est là depuis longtemps et que vous traversez une crise de couple, c'est sûrement le passage à la phase 3, peut-être concomitante à une crise existentielle, ce qui est la plupart du temps le cas. Et donc, on est là pour vous aider. Vous avez 130 formations qui vont vous aider à récupérer votre conjoint en crise. Et pour ça, vous avez toute la communauté des pirates, la team des pirates, la famille des pirates pour vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Les milliers de pirates retrouvent chaque année leur mari, leur femme. On passe ce cap difficile. Alors, bien évidemment, vous avez compris qu'autour de vous, il y a des personnes qui divorcent, la plupart du temps. Vous l'avez compris aussi si vous êtes pirate depuis quelque temps, que effectivement, les personnes qui sont divorcées, celui qui n'était pas en crise a commis beaucoup d'interdits, beaucoup d'erreurs. Il n'a pas su récupérer son couple au bon moment. Vous avez tous les outils, toutes les formations pour le faire. Il n'y a plus qu'à. Alors, bien sûr, ça demande juste de mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations, mais il faut quand même le faire. Sinon, c'est comme si j'achète un bouquin d'anglais et que je ne mets pas en application, je ne parlerai jamais anglais, ça c'est sûr. Ça ne sert à rien d'aimer par les mots, de décevoir par les actes, dit Béatrice. Alors, Béatrice a dit, moi je trouve que c'est très bien, mais elle rajoute, tiens, ça résume bien mon mari. Donc, vous voyez, tant qu'il y a de la colère, de la haine, c'est pas la peine d'avoir la colère, de la haine contre son conjoint, il traverse une crise, certainement une crise existentielle. Votre couple est en phase 3, vous n'avez pas fait ce qu'il faut en phase 2, votre mari, votre femme non plus. C'est pas grave, maintenant il y en a un des deux qui va faire ce qu'il faut, ça va revenir. Alors des fois, vous me dites en coaching, ouais mais Bruno, c'est injuste, lui il me trompe, elle me trompe, et moi je dois faire du travail. Eh ben oui, c'est comme ça, il n'y en a aucun des deux qui a appris à conduire la voiture, vous avez acheté une voiture, vous avez mis la voiture dans le fossé. C'est pas grave, on la remet en selle, la voiture, on apprend à conduire, et on y va. C'est mieux s'il y a les deux qui savent conduire. Mais s'il y en a un des deux qui conduit, déjà, on peut se servir de la voiture. Là, vous avez la plupart du temps, comme tous les êtres humains, vous êtes mis en couple sans savoir comment fonctionne un couple. En plus, le couple a changé ces dernières années. Parce que maintenant, il y avait des besoins collectifs, des clans qui faisaient en sorte que bien marier les enfants pour que le clan et les clans grandissent et soient plus forts. C'est des besoins collectifs. Aujourd'hui, c'est des besoins individuels. Donc, à partir du moment où on ne répond plus aux besoins individuels de son conjoint, son conjoint, il va voir ailleurs. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais rien, moi je ne fais que décrire la réalité. Je ne suis pas quelqu'un de moral, je suis un scientifique. Et donc, quand un scientifique a un problème, il le résout sans passer par la morale. Voilà, donc si vous voulez récupérer votre conjoint, il y a des méthodes, il faut apprendre comment fonctionne le nouveau couple, quelles sont les notions de besoin, etc. Et on arrive à récupérer son conjoint. Donc là, vous voyez que c'était bien l'image de Béatrice qui dit « ça ne sert à rien d'aimer par les mots et de décevoir par les actes ». Et bien voilà. Donc à vous de dire maintenant les actes, et chaque fois que vous commettez un interdit, que vous prenez la tête avec votre conjoint, que vous répondez aux provocations, que vous ne faites pas exactement ce qu'il faut, que vous pensez abandonner pendant que vous êtes dans la phase de traversée du désert, eh bien tout ça, c'est pas des actes. Voilà, vous dites j'aime mon conjoint, mais je vais abandonner pendant la tempête. Ben non, mais non. Bruno African, oh, vous êtes au top, les pirates, vous adorez. Alors on y va, on continue. Ah ben toujours Béatrice, tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit ? 7 jours de vacances pour mon mari et notre fils. Ça allait à peu près jusqu'à maintenant, mais maintenant plus de nouvelles. Alors, chaque fois, ça c'est le jeudi pour Béatrice, évidemment, tiens, je vais mettre un petit message. Si je le trouve, voilà, je vous réponds par audio sur Telegram. Toc. Alors je vois Sarah Ferrier qui lui répond, oups, aurais-tu fait un interdit ? Et Sarah dit, et Béatrice dit, ah oui, là ça c'est sûr, j'en ai fait un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas de réponse au téléphone et aucune idée où ils sont dans les 2 prochains jours. Donc, qu'est-ce qui fait que votre conjoint n'a pas envie de vous appeler ? C'est que souvent, vous êtes trop lourd. Ah, évidemment, votre conjoint est en crise. Et évidemment que si vous êtes là, c'est pour récupérer votre conjoint. Et évidemment que votre conjoint ne va pas très bien. Mais ça veut dire aussi que plus on met de propulsion, plus la personne s'en va. Vous savez, votre conjoint doit trouver des idées pour partir. Donc, si on le saoule, ben voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit ? J'avoue que je boue de l'intérieur, il sait que je suis de nature très inquiète, c'est vraiment dégueulasse. Alors, voilà.
Donc là, vous voyez que Béatrice ne va pas pouvoir revenir tout de suite avec son conjoint parce qu'il y a trop de colère. C'est dégueulasse. Donc on ne peut pas. Vous savez que la colère est un mur. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est en colère contre nous. Alors faites un maso et ça ira pas très loin dans le couple. C'est pas, un couple n'est pas sadomasochiste, ça peut être des jeux. Donc à partir du moment où vous êtes en colère, vous mettez un mur. Quand vous avez peur, vous mettez un mur. Donc Béatrice a besoin de travailler sur ses émotions pour pouvoir donner envie à son conjoint d'être à nouveau avec elle. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant ce que je pensais. Ben voilà. Donc vous voyez que c'est exactement... Alors vous savez, je prends les messages, je les découvre en même temps que vous, hein, mais c'est ce que j'appelle, je sais pas, la distorsion du temps, je crois. J'avais appelé ça à un moment donné. Là, souvent, je vous donne des réponses à vous poser des questions. Bien là, on y est. Vous voyez, Béatrice n'a pas travaillé, elle n'a pas géré ses émotions sur le coup, mais avant, elle n'avait pas répondu aux besoins de son conjoint, etc. Et là, pam, elle commet l'erreur et elle est sanctionnée immédiatement. Alors évidemment, on pourrait dire oui, mais c'est toujours la faute des pirates. C'est jamais la faute des pirates parce qu'on n'est pas ici dans un jugement, c'est la faute de qui, etc. On explique les choses. Voilà, donc Béatrice n'a pas répondu aux besoins de son conjoint. Son mari, elle a peut-être mis trop de pression. Son mari dit prends du recul parce que tu me saoules. Et qu'est-ce que je fais? Je remets un coup de pression et je lui dis ce que je pense. Bon, ben ça ne donne pas envie au conjoint de revenir. Et donc ça rejoint ce que je vous disais au début, c'est que vous avez eu autour de vous certainement des personnes qui ont divorcé et vous vous rendez compte que celui qui est en crise a fait des propulsions contre Béatrice là. Donc Béatrice va se reprendre, Béatrice va faire ce qu'il faut, Béatrice va se former, Béatrice va inverser la situation. Le point d'inflexion, c'est la dérivée seconde. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais, même si tu lui donnes toute la gentillesse et le respect du monde, arrête de se fatiguer. Oui, alors ça, c'est un pirate qui n'a pas compris, je ne sais pas, Punchline Star. Évidemment, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est gentil avec nous et nous respecte. Ça, c'est le minimum. Et notre conjoint, la personne va nous aimer parce qu'on correspond à ses besoins. Ça peut être des besoins physiques, parce que je suis beau, il a besoin de quelqu'un de beau. Ça peut être parce que je suis riche, ça peut être parce que je suis intelligent, ça peut être parce que émotionnellement, je lui apporte quelque chose, peut-être parce que je suis un aventurier, il a besoin d'un aventurier. Mais évidemment, donc gentillesse et respect, on s'en fout. Donc vous voyez, des fois, ça c'est une punchline, je ne sais pas, d'où Punchline Star. Vous voyez comme ça peut, intégrer, comme ça peut perturber l'être humain. Hein? Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Mais non. Je ne sais pas, moi, vous n'aimiez pas votre conjoint avant de le connaître. C'est pas possible, donc il vous a aimé. Votre conjoint ne vous aime plus aujourd'hui et vous aimera demain si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez correctement en application ce qui se fait. Donc c'est pas parce qu'on n'aime pas aujourd'hui qu'on n'a pas aimé hier et qu'on n'aimera pas demain. Donc ça, c'est les punchlines qui me font... Tiens, je vais mettre un petit truc aussi. Et Saria dit... Sarah, elle est très bien dit. Sarah derrière, Sarah derrière, n'importe quoi. Ah mince, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. J'ai mis un mauvais message. Mais c'est pas grave. J'ai mis le lien de mon dernier TikTok, les shorts que je vous fais. Voilà. C'est pas grave. Il y sera. Il sera aussi sur Facebook. Donc oui, elle a raison, Sarah. C'est pas par le respect et par la gentillesse qu'on se fait aimer, mais c'est en répondant aux besoins des autres, en passant des bons moments ensemble. Et je dis, chaque fois que je suis avec mon conjoint, je ressens de la dopamine. Alors bien sûr, c'est inconscient. Donc j'ai envie de cette dopamine. Et quand on fait comme Béatrice tout à l'heure, chaque fois que Béatrice m'envoie un message, je ressens du cortisol, elle me saoule, elle me dit ce qu'elle pense, etc. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de tranquillité, j'ai envie de générosité, j'ai envie de bons moments passés ensemble. Et donc, quand Béatrice me contacte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis plein de cortisol et comme tout le monde, je fuis le stress et j'essaye de retrouver ce qui nous fait du bien. Voilà, écoutez, mes pirates adorés, vous êtes adorables comme d'habitude et c'est pour ça que je vous adore. Vous voyez que finalement, vu de l'extérieur, ça se voit bien qu'on fait des erreurs, ça se voit bien qu'on met des interdits. Et on voit bien ce qu'il faut faire. Mais quand on est dedans, eh bien, c'est plus difficile. Donc, je vous ai fait ce matin un audio sur les trois cerveaux. Donc, réécoutez cet audio-là, vous allez vous régaler parce que je vous explique qu'il y a une fonction inhibitrice du cerveau. Eh bien là, par exemple, elle ne l'a pas contrôlée, Béatrice. Eh bien, elle le paye par une bouderie de son conjoint. Voilà. Ça va s'arranger parce que Béatrice va se mettre à bosser. Elle va comprendre, elle va savoir faire maintenant. Et ça va arriver, donc on sait faire. Merci les pirates, je vous souhaite la journée que vous méritez. Ça
ça nous fascine. Je suis en train de me promener avec mon chien, je viens de tomber sur un drapeau pirate. C'est beau ça, hein. Allez, passez la journée que vous méritez, mes pirates, adorez.